Au sommaire de cette édition, la ville des Avirons se pare de sa plus belle robe festive nocturne pour cette période de l'Avent. Marche blanche silencieuse samedi dernier pour honorer la mémoire de 2 anges partis trop tôt. Deuxième représentation le week-end dernier à la salle Georges Brassens des Avirons de la pièce de théâtre Brise la chaîne. Une association d'adultes en situation de handicap de Piton-Saint-Leu fait appel cette semaine à une conteuse avironnaise. La municipalité renouvelle son soutien à la société de Saint-Vincent de Paul pour aider les plus démunis. L'exposition Philanzane décrypte en photo et en fond de cœur l'histoire contemporaine de la Réunion. Le foot féminin à l'honneur sur les terrains samedi dernier aux Avirons. Le week-end dernier, avant la fête du 20 décembre aux Avirons, la musique de nos ancêtres a résonné au pied des montagnes du Tevlave. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Depuis ces premiers jours de décembre, c'est toute la ville des Avirons qui se pare de sa plus belle robe festive pour accueillir comme il se doit les célébrations de Noël 2024 et de fin d'année. Rues, bâtiments municipaux et parvis de l'Amérique centrale accueillent ainsi des luminaires pour que la magie de Noël réchauffe les cœurs. Super, c'est très beau et ça illumine en fait le parvis de la mairie et de l'église en fait. Voilà. C'est la période où on va pouvoir partager, manger ensemble, en famille et admirer les pétards et les fusées, etc. Tout ce qui est feu d'artifice. Et là, ce soir, quel carré a illuminé votre ventre? Pas de carré, on est en train de pique-niquer, mais léger, tranquille, parce qu'on est entre copines et puis on partage un petit quelque chose, là, parce qu'on a partagé sur un projet. Et là, on mange quelque chose ensemble pour finir la soirée. Noël arrive avec toutes ces lumières donc sur cette esplanade des fontaines. C'est l'occasion pour les cœurs peut-être chagrins d'arriver à mettre un peu de baume dans ce cœur-là. Donc je conseille aux parents d'emmener leurs enfants ici, d'emmener aussi les grands-parents parce qu'eux aussi sont émerveillés quand ils viennent sur cette place-là. Et donc à l'approche de ces fêtes de Noël, c'est l'occasion de se rencontrer sur cette esplanade-là. Il fait bon, l'air est frais, il y a de l'oxygène, il y a des arbres de partout. Nos 2 élans sont là, donc il y a de bonhommes de Noël aussi, donc avec le petit nez pointu. Toutes les conditions sont réunies pour préparer ce Noël qui vient à grands pas. Dans le plus grand silence le week-end dernier, en mémoire aux 2 victimes innocentes parties trop tôt dans le drame qui a endeuillé notre commune des Avirons à la fin du mois de novembre, un rassemblement à l'initiative des proches a été organisé. Une marche blanche que la famille avait voulu silencieuse et sans prise de parole. C'est toute une ville unie et solidaire qui s'est associée à la douleur de cette famille meurtrie dans leur chair. À la page culturelle, la deuxième représentation de la pièce de théâtre Brise la chaîne, mise en place sous l'impulsion du CCS de la ville des Avirons et d'après le conte Zélie, a été jouée samedi dernier à la salle Georges Brassens devant un public conquis et en nombre. La pièce de théâtre veut ainsi pointer du doigt les violences intrafamiliales vécues au sein de trop nombreux foyers de la Réunion. Comment vous avez trouvé cette pièce de théâtre avec plein de messages? Plein de messages pour les femmes surtout comme moi. J'ai pas connu trop de... J'avais un bon mari, donc je connais pas trop de la douleur. Mais il y a certaines femmes qui ont connu de la douleur. Brise la chaîne, le thème était super juste, mais on va dire on a une prise de conscience en soi-même en premier, ce que nous l'a amené des fois à reproduire, et que au final, il réveille la conscience que faut sortir de ces esclavages-là, mais il faut déjà comprendre dans quel esclavage nous l'est, quel est notre esclavage à nous. Beaucoup d'émotions, c'était une pièce très formidable. On a vu les violences qu'on fait aux femmes aujourd'hui à travers cette pièce de théâtre. Ça touche beaucoup les cœurs. J'ai trouvé très bien interprété, on représente bien la peine chez la femme, la situation, tout était bien mis en scène. Ça nous fait rappeler un peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu autour de nous. Donc voilà, c'est très bien. C'est une belle représentation. Ça peut arriver à nos voisins, même chez nous, des membres de notre famille, quoi. Donc c'est vraiment sensibilisant, quoi. C'est un outil pédagogique formidable pour les jeunes publics comme pour les publics plus adultes. Montrer comment ne pas laisser s'installer l'isolement des femmes, parce que c'est ce qui se joue là. On l'isole, on la coupe de ses amis, on la coupe de sa famille
pour exercer cette emprise sur elles. Et c'est là que naît le phénomène de violence. Donc c'est très très pédagogique et félicitations aux acteurs qui sont personnel administratif de la commune, de la ville, de CCAS, mais qui ont un jeu d'acteurs absolument extraordinaire. Reproduire ces violences sur scène et de montrer surtout comment elles se transmettent de génération en génération et comment la banalité s'installe est important pour qu'on puisse s'interroger et se dire que c'est pas normal et qu'il faut qu'on agisse, il faut qu'on stoppe ces violences intrafamiliales et donc le théâtre est un moyen extraordinaire pour pouvoir faire progresser cette lutte contre les violences intrafamiliales. Le message qui est porté à travers ce spectacle, cette pièce, doit pouvoir toucher tous les enfants, tous les adolescents de La Réunion pour les préparer à être les plus accueillants possibles dans leur vie, les plus ouverts, les plus doux aussi, puisque on a vu que l'amour ne fait pas tout, il faut aussi respecter l'autre. L'association de l'AFPA Maxime Lahobe de Piton-Saint-Leu accueille des adultes en situation d'handicap, en difficulté sociale ou de santé. Une action de bénévolat d'une comtesse des Avirons a eu lieu en milieu de semaine. Cet atelier de proximité s'inscrit dans un travail d'inclusion de la structure par le biais du conte. On est parti à une pièce de théâtre où Nelly nous avait invités, du coup aux Avirons. On avait pris un petit groupe et ça s'était très bien passé. Dernièrement, il nous a invités également. Malheureusement, on n'a pas pu nous projeter sur cette pièce-là. Et le fait qu'elle vienne aujourd'hui chez nous et que nos personnes la rencontrent par rapport à ce spectacle-là, fait que justement les personnes sont contentes. Donc oui, c'est très important, surtout en cette fin d'année. En cette fin d'année, en cette période de Noël, il y a une générosité du cœur. Nelly Fontaine, elle vient à titre bénévole, gratuit. Vous cherchez aussi des personnes comme ça qui sont capables de donner de la joie de vivre à ces personnes qui sont porteuses de handicap. Effectivement, comme on connaît tous, on a des restrictions de budget. Donc oui, ce type de partenariat de bénévolat nous permet, nous, professionnels de terrain, d'harmoniser et d'augmenter notre travail en fait. Tout ce qu'on fait sur le terrain, c'est pour le bien-être de nos personnes, justement. Donc, on tient compte de leurs demandes. C'est leur bien-être psychologique, tant physique. Là, on voit très bien qu'ils sont contents, ils sont à l'écoute. On travaille beaucoup d'objectifs derrière cette prestation. Et le fait que Nelly intervienne chez nous en termes de bénévolat, ça nous permet de travailler encore un peu plus et d'aller de l'avant. La Société Saint-Vincent-de-Paul et sa délégation avironnaise a vu renouveler mardi en fin d'après-midi sa convention avec la mairie. Les bénévoles de l'association caritative ont à cœur d'apporter du soutien à ceux qui sont dans le besoin. C'est une action qui intervient dans le champ de la solidarité, dans tout ce qui est humanitaire. Et c'est important de voir que cette association peut accompagner le public le plus en difficulté, le public vulnérable de la commune notamment. Et c'est en complément de ce qui se fait avec d'autres associations et aussi avec le CCAS. Une confiance renouvelée avec la mise à disposition toujours d'un local sur la commune. Bien entendu, il y a ce local qui se situe en centre-ville, qui est repéré par la population et qui répond justement à des attentes du territoire. Le mouvement vincentien existe depuis 170 ans. Ça veut dire qu'il est implanté ici à La Réunion. Aux Avirons, ça fait 8 ans. Il y avait une présidente, elle est partie. Il y a un nouveau président actuellement. Et il est très bien la gouvernance et je l'apprécie. Il va mettre en place une façon de travailler, puisque notre devise à nous, à Saint-Vincent-de-Paul, c'est aimer, partager, servir. Et je pense qu'il a l'étoffe, il a une équipe pour ça, et je compte sur eux, puisque c'est eux qui fait tourner un petit peu l'association Saint-Vincent-de-Paul 97.4 à La Réunion. C'est la conférence des Avirons. Donc, l'année dernière, on a travaillé avec le CCAS des Avirons, donc on a fait une belle année, je pense. Enfin, on a commencé à peu près mi-juillet. Donc on a fait, je pense qu'on a fait une belle année, on a travaillé avec eux, donc on a eu beaucoup d'aide. Sans rentrer dans les chiffres, on peut avoir une jauge de personnes qui vraiment ont besoin de vous? Ça dépend, il y a des personnes, il y a une centaine de personnes qui viennent par an nous consulter, donc ils viennent nous voir justement au local. Ils peuvent venir en fait le mardi et les jeudis, donc pour récupérer un peu de vêtements s'ils le veulent.
Et aussi, s'ils ont besoin de colis, à ce moment-là, ils nous font une petite demande et nous, on accepte de partager avec eux directement un colis alimentaire pour subvenir à leurs besoins. Envie de vacances? Sachez que des aides existent pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est notamment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Retour sur le vernissage du vendredi 29 novembre dernier en soirée de l'exposition Philanzane à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. L'ancien journaliste et photographe passionné Claude Testa nous invite jusqu'au 19 décembre à plonger au cœur d'une exposition photo ainsi que de poèmes Fonker qui décryptent l'histoire réunionnaise et ses multiples combats. Cette exposition vient donc de cette époque-là, c'est-à-dire des années 80, où j'ai photographié toute la Réunion en tant que pigiste au quotidien de la Réunion. Les photos dans le temps longtemps, donc des années 80, sur la Réunion, donc en noir et blanc. Et vous avez également des photos en couleur sur l'océan Indien, sur un petit peu en Inde également, des photos du Vietnam. C'est une série de photos qui illustrent les poèmes, les fonds de cœur d'Isabelle, ma fille. Donc vous avez le fond de cœur plus quelques photos à côté. Nous avons publié un bouquin qui s'appelle Philanzane et c'est dans ce bouquin qu'il y a donc une série de photos qui sont exposées en ce moment. C'est un projet, nous l'avons depuis un petit moment déjà, parce qu'en fait, papa il a une vision de la Réunion, il a un langage à travers ses photos, il exprime ce que lui ressent de la vie de la Réunion à travers ses photos. Et moi, j'aime beaucoup aussi écrire, et j'aime dire aussi la vie de mon pays à travers des textes. Et un jour, nous l'a dit à nous, Srigaya, si nous gagnons trouver sur des thématiques, des thématiques communes, deux visions différentes, une vision en image et une vision en écriture. Déjà, c'est un voyage, parce que nous voyageons bien sûr à travers les mots, à travers les images, nous voyageons aussi à travers la poésie et nous voyageons à travers aussi le monde, puisque autour des photos, c'est des photos que Claude a prises à travers le monde dans ses différents déplacements, qui soient, bon, bien sûr la Réunion, mais il y a aussi des photos de l'Inde, des photos de Rodrigue, des photos du Vietnam. Donc c'est vraiment un voyage littéraire, un voyage poétique, et puis mais un voyage avec quand même un ancrage sur la Réunion. Le point commun, c'est la Réunion. Le foot féminin était à l'honneur samedi dernier sur le stade Grand Jeu, sur le terrain en contrebas du complexe sportif des Avirons. La Ligue réunionnaise de football organisait une journée de promotion du foot féminin, de quoi montrer une autre facette de football, plus technique et tout aussi intéressant en termes d'émotion pour les passionnés de ballon rond. Très important pour nous, en plus c'est une de nos priorités, de notre orientation pour 2024 à 2028, au niveau du nouveau comité directeur, de son président aujourd'hui. Et le but c'est vraiment de pouvoir, mettre en avant et surtout de le valoriser et surtout de féminiser ce football féminin. C'est pour ça que cette année, comme l'année dernière, on a mis en place ce dispositif qui s'appelle le Festi-Foot au féminin. Le but c'est de pouvoir, sur la matinée, de pouvoir offrir des pratiques à ces filles U7 à U11 et aussi d'associer les parents et d'aller vers bien sûr ces parents qui sont là, assis, et de leur proposer aussi des activités. C'est une nouvelle pratique associée qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est du foot en marchant et qui permet à parents intergénérationnels de faire avec leurs enfants ou faire entre eux et de pouvoir justement de les emmener vers ce foot féminin qui, je pense, en a le plus besoin. Mesdames, franchissez la barrière et venez nous aider à pouvoir encore mieux développer ce football féminin à La Réunion. Alors que la fête du 20 décembre se profile à l'horizon, la musique de nos ancêtres a résonné au pied des montagnes du Tevlav. Le groupe Sans Maloyère a ainsi investi samedi dernier dans l'après-midi le plateau sportif du Tevlav pour préparer au mieux l'événement avec comme concept novateur entraîné à la danse, aux percussions ainsi qu'au chant des Avironnais pour le 20 décembre aux Avirons. Nous, c'est pas un groupe, nous, c'est plutôt un collectif. En fait, c'est un défi. Sans Maloyère, c'est vraiment un défi. C'est Domoun qui connaît pas Zot, nous rassemble à Zot ensemble dans plusieurs disciplines, la danse, le chant et le maloya. Et en fait, le défi, c'est ça, c'est en 2 répétitions. Nous essayons de créer vraiment un groupe synchronisé en chorégraphie, tout ça là. Et puis après, nous donne à Zot un spectacle. Voilà. Nous l'a fait un appel sur les réseaux sociaux. Et après, nous avons passionné de maloya, de la danse et du chant aussi que Zot l'a mis ensemble, Zot l'a inscrit à Zot. Et là, c'est la première fois nous rencontre à nous. Nous l'avons fait le même concept à Saint-Leu en février.
Et là, pour la ville des Avirons, on nous vient exprès pour le 20 décembre avec Domoun Avirons avec nous, donc on est trop contents. On présente le spectacle là pour ça. Mais donne à rendez-vous le 20 décembre, c'est sur terrain Avirons qu'il faut venir. À 18h, nous sera là pour un spectacle que vous n'avez jamais vu. Les 100 maloyeurs, nous les là, nous les chauds, nous les parés. Arrive à Zot dans Avirons. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Ce week-end, de superbes conditions sont attendues sur l'ensemble du territoire ce samedi, avec un magnifique soleil qui sera présent sur la journée entière. Les températures resteront chaudes avec une maximale qui devrait atteindre les 28 degrés. Et ce dimanche, ce sont quasiment les mêmes conditions qui sont à prévoir, avec une légère hausse des températures. La maximale attendue pour cette journée dominicale devrait tourner autour des 29 degrés. Nous vous informons que ce soir, à partir de 18h, aura lieu le conseil municipal. N'hésitez pas à suivre le live sur les pages Facebook et YouTube de la ville pour rester toujours informé des avancées prévues dans la commune. Ce samedi matin, bien évidemment, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et également ce dimanche 8 décembre, n'oubliez pas votre rendez-vous mensuel au marché forain artisan, prévu au Tevlav à partir de 6h jusqu'à 14h30. Retrouvez vos tisaneurs habituels et le concert de graines sel prévu à partir de midi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.